donc moi, je m'appelle Anne-Laure, je suis diplômée 2017 de Sciences Com. J'avais fait la spécialisation média à l'époque, donc on en parlera peut-être un peu plus tard. Voilà, et avec nous, aujourd'hui, on a donc autour de la table Manon Hagen qui était là aussi ce matin. Manon qui est étudiante en deuxième année à Sciences Com. C'est ça. Voilà. On a aussi Marion Andro qui est coprésidente de l'agence B-Side, diplômée 1999. Bonjour. Voilà. On a aussi une autre diplômée qui est avec nous, Chloé Ballet, qui s'occupe des réseaux sociaux, en charge des réseaux sociaux chez L'Oréal, qui est diplômée 2014. On a aussi Florence Touzé, qui est enseignante à Sciences Com. Voilà. Et Sylvie Chancelier, donc la directrice d'Audencia Sciences Com. Voilà, je pense qu'on peut chacune se présenter. Peut-être commencer par Manon, du coup, qui est étudiante à Sciences Com. Ouais. Alors, comme vous l'avez dit, je suis en Master 1, donc en deuxième année à Sciences Com. Je suis en spécialisation marque et avant d'arriver à Sciences Com, j'étais en LLCE, donc fac d'anglais à Nantes. Très bien, super. Marion, du coup? Ouais, alors moi je dirige donc une agence de communication corporate qui s'appelle B-Side, qui compte 22 personnes et on est situé, nous, comme quoi je suis restée en proximité avec Sciences Com, quand bien même je suis diplômée depuis fort longtemps, puisque l'agence est située à Média Campus. Donc les locaux en fait actuels de Sciences Com depuis maintenant plus de 2 ans et moi j'avais fait donc à Sciences Com ce qui était voilà une année de spécialisation voilà sur un an qui correspond à un master 2 je pense. Enfin, ça a un peu évolué depuis et j'avais également fait une fac d'anglais, une fac de cinéma mais à Lyon. Voilà. Très bien. Chloé, du coup? Bonjour à toutes et à tous. Donc, diplômée depuis 2014, j'avais fait spécialisation média, si ma mémoire est bonne, en Master 1 et spécialisation marque en Master 2. Et après, j'ai atterri chez Louis Vuitton pendant 1 an, 4 ans et demi en agence de communication corporate chez TBWA. Et aujourd'hui, je dirige les réseaux sociaux corporate du groupe L'Oréal au niveau international. Très bien. Donc Florence, on ne s'est pas, on s'est pas beaucoup croisés à Sciences Com parce que j'ai pas fait la spécialisation marque, voilà, communication de marque. C'est mal. Mais du coup, oui, c'est très mal. Je suis vraiment désolée. Donc vous pouvez peut-être vous dire un mot, voilà, de votre parcours à Audencia. Merci, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Florence Touzé, je suis professeure de la faculté Audencia et j'ai en charge plus particulièrement la spécialisation liée à la problématique de marque, donc qui s'appelle expérience et engagement des publics. Et je suis aussi co-titulaire de la chaire RSE, donc très investie sur toutes les questions de prise de parole sur la responsabilité. Très bien. Et donc, on a récupéré Sylvie. On avait perdu la caméra. Donc, Sylvie, donc vous êtes directrice d'Audencia Sciences Com. Je peux vous laisser la parole. C'est ça. Alors, est-ce que je peux juste te demander de relever un peu ta caméra parce qu'on n'a que le bas de ton visage? Ah, là, ça va? Voilà, super. Ça va? Merci. Donc oui, je dirige le programme Audencia Sciences Com, qui est le programme en communication et médias de Audencia, grand établissement davantage connu parce qu'il y a une histoire de 120 ans, initialement sur des formations en business, management, commerce, et depuis un peu plus de 10 ans, donc ce programme en communication au sein d'Audencia, qui a la plus haute reconnaissance en fait académique, puisqu'il est visé Bac+5 par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et dans lequel on retrouve des enseignants, chercheurs, dont fait partie Florence Touzé, vraiment dans le domaine de l'information et de la communication, pour donner à nos étudiants le meilleur niveau possible, et aussi des contenus qui sont extrêmement à jour, à la fois au niveau de la recherche et de l'aspect professionnel. Comme Marion Andro a pu le mentionner, nous sommes sur l'île de Nantes, dans ce qu'on appelle le quartier de la création, dans un bâtiment qui est plus qu'un bâtiment, qui est en soi un écosystème et qui interagit avec l'extérieur, et dont l'ADN est vraiment tout ce qui concerne la production des contenus en général, donc qu'ils soient journalistiques, puisqu'on partage les locaux avec
avec Télé Nantes, la télé locale, et avec l'agence de presse Internet. Donc, on est dans les mêmes locaux que les journalistes qui produisent les sujets de TF1 et LCI pour les journaux télévisés. Et puis, agence de communication, agence audiovisuelle, qui se trouve aussi au Média Campus, dont B-Side, que Marion dirige ou co-dirige. Voilà, donc une proposition assez riche pour les étudiants en communication qui rejoignent Sciencescom, avec des infrastructures assez exceptionnelles comme un plateau télé, un studio radio, un content lab, et cette chance de pouvoir interagir avec l'état de l'art, le haut niveau académique par cet environnement recherche, et bien sûr les professionnels basés au Média Campus et au-delà du Média Campus. Merci beaucoup. Il y a une question basique pour commencer. Florence, peut-être que vous pourrez y répondre. La communication, c'est quoi, justement? Basique. Quelle question. On a 3 heures devant nous. Non. Alors, la communication, qu'est-ce que c'est? Peut-être que je peux faire tout simplement appel à l'étymologie. Et qu'est-ce que ça veut dire communiquer? Et communiquer, c'est rendre commun. Et alors, ça paraît évident, mais c'est mieux en le lisant. Rendre commun, ça peut prendre des tas de facettes différentes. C'est dialoguer, c'est partager, c'est échanger, c'est convaincre, c'est valoriser des actions ou des comportements, c'est essayer de modifier des comportements, c'est influencer. On pourrait continuer comme ça cette liste qui exprime tous les moments où on a besoin dans nos sociétés, dans nos vies, qu'elles soient privées, publiques, professionnelles, de mettre en commun. Donc, si on transpose tout ça dans des choses concrètes et plus, on va dire plus professionnelles, c'est la publicité de Back Market qui nous parle du Black Friday, qui prend position contre le Black Friday. C'est la ville de Nantes qui va nous inciter à revenir en centre-ville en nous informant de la facilité de transport. C'est le gouvernement qui nous a initiés aux gestes barrières. C'est notre entreprise qui organise le séminaire annuel des collaborateurs. Vous voyez, on est en fait en permanence, tous, en tant que citoyens, étudiants, collaborateurs, on est au cœur d'une multitude de dispositifs de communication. Et bien évidemment, ces dispositifs ou cette communication, ça pose aussi beaucoup de questions. Elle est partout. C'est aussi la question de l'opinion. Qu'est-ce qu'on fait avec ? Est-ce qu'il faut la maîtriser? Est-ce qu'on peut la maîtriser? Qu'est-ce que ça pose comme question éthique? C'est des sujets qui nous interpellent beaucoup et qui nous occupent beaucoup. Donc voilà, essayer de définir ce qu'est la communication. Bon, je vois vos visages qui apparemment approuvent, donc j'espère que vous allez aussi compléter, mais en quelques secondes, voilà le portrait de la communication que je dresserai. Et donc, de façon plus concrète, et là, je m'adresse plus à Sylvie, du coup, c'est quoi les métiers qui recouvrent vraiment la communication? Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que moi, ce que j'entends là, c'est une définition, il y a pléthore, enfin, il y a plein de choses, quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire comme métier, alors? En effet, les métiers sont à l'image de la définition que Florence Touzé vient de donner, c'est-à-dire que la communication, c'est un champ extrêmement large. D'abord, vous l'avez compris, qui touche tout type d'organisation. Florence a cité l'État, donc une institution. Donc, bien sûr, toutes les institutions communiquent. Elles communiquent en interne, elles communiquent en externe. Elles imaginent des dispositifs pour les citoyens. On va être soit sur de la sensibilisation, soit sur des nouveaux sujets, des changements d'usage. Mais on a évoqué aussi les marques. La communication, ça se fait aussi en agence. On l'a évoqué aussi. Donc, d'abord, je pense qu'il est important de dire qu'on retrouve les métiers de la communication dans toutes les typologies
d'organisation possibles. Et là, on a un panel autour de cette table qui est assez intéressant à ce titre-là. Je n'ai pas mentionné les médias, mais bien entendu, les médias sont sont au cœur de tout ça. Quel genre de métier? Alors là encore, si on reprend un peu la définition un petit peu plus macro et académique qu'a donnée Florence Touzé, on a entendu parler d'expérience. Alors ça va être quoi l'expérience? C'est-à-dire que en termes de métier, ça va se traduire par des personnes qui vont, par exemple, faire de l'événementiel. Ou bien qui vont animer des réseaux sociaux. Donc ça, c'est des exemples concrets de choses qui peuvent se produire et de métiers, donc chargés d'événementiel, responsables des réseaux sociaux pour une entreprise. Ça, c'est une typologie de métier qui est possible. On va aussi avoir des personnes qui vont être planeurs stratégiques en agence ou qui vont être en charge d'accompagner un client sur sa communication, alors sur une partie de sa communication. Ça va être le digital, par exemple, ou sur la communication 360, qui vont être à l'interface avec les profils plus artistiques ou créatifs, graphistes, pour élaborer le brief, la demande d'un client qui va avoir une intention de communication. Ça, peut-être que Marion pourra parler des métiers de l'agence. Plus particulièrement. On va aussi avoir des personnes qui vont davantage être sur la production de contenu et ça, on le retrouve beaucoup. Imaginer les différents contenus qui vont pouvoir porter justement tous ces messages qui font sens et qui relèvent de la communication. On a aussi tous les métiers de la veille, c'est-à-dire que communiquer, c'est être extrêmement bien informé. Donc, dans les typologies de métiers ou de compétences qui vont être mobilisées, c'est aussi des éléments qu'on va pouvoir retrouver. Et puis, bien sûr, il y a le métier, c'est le cas de beaucoup de nos diplômés, de personnes qui sont chargés de communication et qui vont orchestrer un petit peu toutes les dimensions avec une équipe derrière, des prestataires, pour dérouler la communication d'une institution, d'une entreprise. Alors, vous pourrez peut-être compléter sur les métiers qu'on retrouve dans les médias, si vous voulez. Dans les médias, en communication, il y a beaucoup de choses. Moi, j'ai commencé comme community manager, donc voilà, c'était la petite porte pour entrer dans un grand groupe comme celui dans lequel je suis, donc Next Radio TV, qui regroupe BFM, RMC et beaucoup d'autres choses. Donc, community manager, et puis ensuite, on peut faire beaucoup de choses. En tout cas, à Sciences Com, moi, j'ai appris à écrire, donc pareil, j'écrivais des articles sur le web. Ça a commencé un peu comme ça. Après, je les mettais en push sur les réseaux sociaux. Je faisais des push, des notifs après sur les gens qui avaient les applications RMC, BFM et tout ça. Et puis après, on évolue. Hein, la com, elle se retrouve partout finalement. Hein. C'est vrai que voilà, dans tous les métiers, en tout cas, que moi j'ai découvert en journalisme, il y en a partout, quoi. Voilà. Et Marion, du coup, la communication chez B-Side, comment ça se passe? Alors, la communication chez B-Side, d'abord, juste parce que pour rebondir sur ce que tu disais sur la variété, enfin sur ce que vous disiez d'ailleurs, tout sur la variété des métiers, c'est vrai que j'imagine que vous qui êtes derrière votre écran à vous dire, bah voilà, quel va être mon parcours, quel type de métier, on a le droit aussi d'évoluer. Moi, j'avais fait la spécialisation média après avoir fait une fac de cinéma. J'avais envie de bosser dans la prod cinéma. J'y suis pas du tout, mais parce qu'il y a eu plein d'autres choses. Enfin, mais c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que j'ai bossé à un moment donné dans de l'édition d'entreprise et puis il y a eu les métiers de l'agence. Et ça a conduit un chemin, mais effectivement, ce qu'on apprend à Sciences Com, la capacité, je trouve, d'avoir justement à toucher à beaucoup de choses, une grande diversité de missions, de métiers, etc., font que on arrive à s'adapter et finalement à choisir ou être choisi par son parcours. Quelquefois, c'est des questions de rencontre, de timing, et c'est cette diversité qui permet aussi de s'adapter. Moi, je vois un peu, parce que voilà, ça fait maintenant 20 ans que je suis dans la communication. Ça bouge beaucoup, mais quelque part, le bagage initial, moi, m'a aidé en tout cas à faire ce parcours. Après, sur B-Side, c'est de la communication corporate. Donc, on est 20, on a, en termes d'expertise, ça va de la stratégie de marque
corporate, donc l'entreprise, son identité, ce qu'elle a envie en fait de faire rayonner, de faire connaître d'elle-même. Mais on va avoir des métiers autour de la communication, enfin on a des projets autour de la communication interne, de la marque employeur par exemple. Là on sort une campagne nationale GRDF marque employeur pour recruter en fait, pour valoriser les métiers. Comme interne, on peut être sur voilà, ça peut être une entrée très outil parce qu'on va être sur la création d'un mag interne, d'un site intranet, mais aussi un projet de transformation de l'entreprise. Comment on l'accompagne, comment on fait comprendre aux équipes la nécessité de la transformation de l'entreprise. Et là, il y a vraiment chez nous une dimension de conseil qui est super intéressante, intellectuellement, mais aussi après de dispositifs, outils, qu'est-ce qu'il faut créer comme type d'outils pour faire comprendre, pour passer les messages. À l'agence, on a aussi un département relations médias, relations presse et influence. Donc ça, c'est une expertise particulière pour faire le lien avec les journalistes, avec les médias, pour aller chercher les infos qui peuvent être intéressantes et les partager et rédiger. Donc voilà, on fait également de la com de crise, de la communication RSE. Enfin, il y a une grande diversité aussi quand on est dans une agence. Il y a une grande diversité de métiers, de typologies d'entreprises. C'est ça qui est sympa aussi, c'est-à-dire que le lundi, on va être dans le milieu agricole, après on va être dans les banques, dans la même semaine, on peut vraiment faire des grands écarts. Et c'est ce qui est intéressant. Donc, et chez nous, en typologie de métier, on a des personnes qui accompagnent en fait les entreprises. Donc, ça peut être responsable de projet, directeur conseil. On a un studio créa aussi qui est intégré. Donc voilà, on a différents métiers aussi. Et toi, Chloé, du coup, Oui, pardon. Pardon, oui, juste, je rebondis sur ce que dit Marion, parce que très souvent, dans l'esprit des gens qui sont parfois novices en communication, ce qui relève de la communication, c'est surtout la création visuelle. Et on est souvent interrogé aussi sur ces sujets-là. Et là, de tout ce qu'on vient de se dire depuis déjà un certain nombre de minutes, la question visuelle n'est quasiment pas apparue. Donc, ce que l'on travaille, nous, c'est vraiment un champ autre et qui est déjà extrêmement important, de conseils, de stratégie, de compréhension, d'accompagnement. On travaille beaucoup avec les créatifs, enfin ceux qui font de la création visuelle. On peut aussi faire beaucoup de création en stratégie, mais c'est plutôt deux chemins différents en fait, qui travaillent ensemble ensuite. Ça n'empêche pas d'avoir des cours de InDesign à Sciences Com. D'avoir les clés essentielles. J'avais un peu de mal, moi, je me rappelle très bien. Je suis pas très créa, donc je me rappelle de ces cours voilà, compliqués pour moi. Chloé, chez L'Oréal, ça se définit comment la communication? Parce que toi, tu es plus sur les réseaux sociaux, du coup? Un vaste sujet chez L'Oréal. On a 36 marques, donc c'est très différent en fonction des marques qu'on peut animer, et elles sont classées en 4 divisions différentes. Donc on a vraiment tout métier confondu, tout cœur de cible confondu. Typiquement, la division des produits professionnels va s'adresser beaucoup plus aux coiffeurs et aux B2B, tandis que la division grand public, on va avoir des marques que vous connaissez, comme Garnier, comme Mixa, qui vont... pour ne pas la citer, targeter la ménagère. J'aime pas du tout ce terme-là, mais ça existe encore. On a une division du luxe et une division qui s'appelle Cosmétique Active, qui travaille beaucoup avec les dermatologues et les médecins, donc complètement différent. Et donc la communication, elle est vraiment diffuse, et L'Oréal est une entreprise marketing et communication dans l'ADN. Donc c'est vraiment, les métiers sont très prégnants dans cette entreprise. Moi, je fais partie de ce qu'on appelle la DGC, donc la Direction Générale de la Communication. Et on est chargé vraiment de faire la communication corporate du groupe. Donc, si on regarde d'autres comparaisons, c'est plus facile parce que L'Oréal, on a aussi des marques qui s'appellent L'Oréal, donc c'est pas évident. C'est l'équivalent d'LVMH en fait. Donc, on travaille vraiment sur l'image du groupe. On a des métiers spécialisés dans le branding. On a la com interne qui s'appelle chez nous Employee Engagement. On a une Content Factory à l'intérieur de la DGC. Et moi, je fais partie de la com externe où il y a communication de crise, relations médias et réseaux sociaux.
Et après, donc, vous avez tout un univers de métiers qui est super intéressant chez L'Oréal. Donc, il y a des communicants au niveau du CSR, donc de la RSE, pour tout ce qui est sujet de diversité et inclusion, supply chain, logistique. Donc, il y a des communicants partout, patrimoine aussi. Et donc, pour les marques, c'est un peu différent. On a ce qu'on appelle les DMI, donc qui sont les divisions de marketing internationales, dans lesquelles c'est complètement diffus et qui répondent aux problématiques des différentes marques, notamment pour des super intéressants. Une marque qui n'existe pas au Pakistan, comment est-ce qu'on la lance sur ce marché-là? Et pour finir, on a aussi des communicants partout dans le monde. Donc, on a des directeurs de communication de zone et des directeurs de communication de pays. Donc, vous imaginez le réseau énorme que ça peut être et surtout les différences au niveau des métiers. Donc, on a à la fois des généralistes, mais à la fois aussi des spécialistes. Merci beaucoup. Pour une question qui va être pour Sylvie, et puis Manon, tu pourras aussi en parler. Est-ce que la reconnaissance de la formation, et là donc on parle d'Audencia Sciences Com, elle est importante pour accéder à tous ces métiers justement dont on vient de parler? Sylvie. Bien entendu, elle est importante à deux niveaux, à mon sens. C'est-à-dire que d'abord, le fait que le diplôme soit reconnu Bac+5 avec un visa du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche donne un gage de qualité à la fois pour les étudiants, les jeunes qui nous rejoignent pour faire un parcours soit de 3 ans après leur Bac+2, soit de 2 ans après leur Bac+3 à Sciences Com. Donc une garantie de qualité dans les contenus, les compétences qui vont être développées pendant les études. C'est aussi une sorte de sésame, si vous voulez. Quand vous avez un diplôme qui est reconnu, vous allez pouvoir le faire valoir sur votre CV, dans vos entretiens. Ça va donner aussi à chaque diplômé une visibilité sur le marché de l'emploi. Ça donne aussi accès dans certaines entreprises, dans beaucoup de grandes entreprises qui sont souvent issues du public ou proches du public. Je pense notamment aux banques, aux assurances, à certains médias. Et puis bien sûr toute la fonction publique. Quand on a un diplôme visé Bac+5, on entre dans une grille de salaire. On a un positionnement tout de suite. Après, on peut toujours avoir à négocier, hein, ça n'empêche pas. Mais on est tout de suite directement dans une grille de salaire avec le niveau qui correspond aux études qu'on a fait, ce qui n'est pas forcément le cas si on est sur un diplôme non reconnu. Donc oui, pour moi, c'est un sésame de qualité et de valeur sur le marché de l'emploi. Toi, Manon, pourquoi tu as décidé de choisir Audencia Sciences Com, justement? Justement, le fait que ce soit une école qui est reconnue, c'était un point pour moi important. Je ne serais pas allée dans une école qui n'était pas reconnue. Parce que comme le dit Sylvie, c'est un vrai gage de qualité et un vrai bonus quand on veut être recruté, que ce soit pour un stage, une alternance, ce genre de choses. Ils savent directement qu'on vient d'une école de qualité et avec des enseignements qui sont bons, clairement. Très bien. Est-ce que vous avez un meilleur souvenir à Sciences Com? Et je pense du coup à Marion et à Chloé, même si Marion, c'est un peu plus loin pour toi, mais est-ce que tu gardes de bons souvenirs de Sciences Com? Ouais, alors c'est vrai que non, ça a 20 ans et spontanément, ce qui me vient, c'est déjà, au-delà des contenus qu'on a appris sur place, c'est aussi les gens qu'on rencontre au niveau du groupe, en fait, qu'on forme pendant 1 an, pendant 2 ans, voire plus. Et des gens qui, 20 ans après, sont encore proches de moi et comptent encore pour moi, pour beaucoup d'entre eux. Donc ça, c'est une chose. Et j'essayais justement de me dire, tiens, un souvenir. Et comme ça, spontanément, me venait, en fait, parce que j'étais en spécialisation média, et on avait eu un accompagnement pendant toute une semaine par un journaliste, et qui nous avait donné, en fait, la mission de faire un journal TV. Et donc, on était tous partis avec nos caméras en ville, on s'était croisés en ville. Moi, j'avais fait une interview à l'hôpital, interrogeant un enfant malade, d'autres. Enfin, voilà, c'était des trucs vraiment, on s'était croisés toute la semaine et on avait été hyper fiers. On avait bossé comme des malades parce que voilà, il fallait produire le truc et c'était chouette. Et on avait produit un journal et on était tous super fiers parce qu'au final, c'était quelque chose qui avait vraiment, je sais pas, tout cet ensemble d'aller se balader en ville, d'aller faire des sujets, etc., avait donné quelque chose qui était intéressant, qui était vivant. C'était un produit collectif aussi. Et voilà, comme ça, spontanément, j'avais vraiment aimé cette expérience. Je sais qu'elle avait créé des vocations de journaliste et de JRI chez certains de la
promo qui sont venus gérer pour Canal ou pour d'autres, voilà, et qui ont fait un super parcours. Et c'était une super, super expérience. Et Chloé, alors, un souvenir en 2 mots? J'en ai Parce que le beaucoup. temps avance. J'en ai beaucoup et je ne reparlerai pas à l'étranger parce que je pense qu'on pourra en parler un peu plus tard. Moi, j'ai un très bon souvenir de la chaire RSE avec vous, Florence. On avait travaillé en petit comité, et je ne dis pas ça parce que vous êtes là, mais c'est vraiment un très bon souvenir et ça a beaucoup eu un impact dans ma carrière parce que je travaille beaucoup avec la RSE. Et la micro-agence, c'était vraiment quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Je trouve que ça nous met dans le bain professionnel et puis ça apprend à travailler en équipe. Très bien. Marion, les qualités, les compétences pour réussir dans les métiers de la com, pour toi, c'est quoi? Tu veux en donner 2 ou 3? Ouais, c'est intéressant parce que maintenant, moi, étant chef d'entreprise quelque part et directrice d'une agence, je recrute. On est 2, 3 maintenant à diriger l'agence. C'est vrai que ça fait plusieurs années que j'ai cette casquette de recrutement. Alors à l'agence, il y a, je faisais le calcul, il y a 4 anciens Sciences Com aujourd'hui. Donc voilà, donc c'est pas mal. Je tiens à ce que ce soit pas exclusif parce que sinon ça fait un peu il y a la mafia Sciences Com à l'agence, donc on fait attention. Mais non, effectivement dans les profils, moi agence de communication, c'est-à-dire qu'on va adresser plein de sujets différents. Plein d'univers différents et la base pour moi c'est effectivement une très bonne culture générale, un sens de la curiosité, un sens rédactionnel. Et là, je vais encore y aller avec voilà. Et il faut savoir écrire. On est dans des métiers, quand bien même on aurait de la vidéo, mais des réseaux sociaux, c'est de l'écriture. Il faut savoir écrire, il faut savoir bien écrire, c'est-à-dire sans faute d'orthographe, mais également avec un style, et ça, c'est important. Alors en agence, il faut aussi avoir cette capacité à écouter, à s'adapter, à sentir les tendances, avoir une vraie curiosité, mais une curiosité pour les différents médias, parce que ça bouge beaucoup, pour les différentes techniques, mais une curiosité qui est très liée à la culture générale, hein. Aussi, il faut lire, il faut vraiment se nourrir tout le temps pour être en capacité de comprendre en fait les besoins, les problématiques chez nos clients et savoir trouver des solutions, trouver des choses qui sont innovantes. C'est pour ça aussi qu'on fait appel à une agence. Très bien, merci. Alors, Sylvie, Je il confirme. y a quelqu'un qui parle? Oui, je disais, je confirme, c'est pour ça qu'on fait appel à une agence. Tu veux en dire un mot aussi? Si vous voulez, oui, non, je confirme, c'est très important. L'agence, nous, on vient la chercher pour justement son apport extérieur, parce qu'on est très, très focalisé sur nous-mêmes. En général, on passe beaucoup de temps à faire beaucoup de choses en interne, et les agences sont des vraies opportunités pour nous ouvrir les chakras. Pour nous ouvrir les chakras. C'est bien dit. Est-ce que, et ça c'est une question pour Sylvie, il faut absolument se spécialiser dans un domaine de la com et des médias? Je crois que ce qu'on a entendu jusqu'à présent, c'est qu'on est beaucoup sur des sujets qui sont très généralistes tout en étant dans la spécialisation en tant que telle, hein, information et communication. Le positionnement de Sciences Com, c'est de former d'excellents généralistes, justement, des futurs communicantes et communicants qui ont une excellente culture des métiers de la communication et des enjeux. Et on le voit bien dans les parcours de nos diplômés, la capacité aussi à évoluer finalement et à être peut-être moins sur l'outil, puisque c'est pas la finalité d'un diplôme à Bac+5 en tant que tel, mais savoir les rudiments et comment ça se passe et pouvoir choisir un prestataire. Mais vos témoignages le disent bien, on est vraiment sur de la formation à de la prise de recul, de la prise de hauteur, savoir analyser des environnements complexes, des organisations qui sont en perpétuel changement, des tendances pour pouvoir après proposer et dérouler des dispositifs de communication qui accompagnent les orientations des organisations. Donc on est vraiment sur ça. Faut-il se spécialiser? Alors, on est dans un entre-deux là, c'est-à-dire qu'il faut avoir une bonne culture globale des différentes dimensions de la communication. Néanmoins, on forme des jeunes qui vont chercher leur premier emploi. Donc oui, à Sciences Com, on propose des spécialisations. Elles permettent à chaque étudiant
d'abord de singulariser son parcours. Alors, les spécialisations, elles sont au nombre de 3 à Sciences Com. On a un certain nombre d'étudiants qui vont choisir d'aller davantage sur le message corporate, l'influence, la réputation de l'organisation. C'est davantage les métiers qu'a pu décrire Marion, puisque c'est sur ce segment-là que se concentre son agence. On va avoir des étudiants qui vont choisir davantage de se spécialiser sur l'expérience, l'engagement, alors que ce soit des citoyens quand ils travaillent pour une organisation, une institution plutôt publique, mais on peut aussi parler d'engagement et d'expérience, évidemment, pour les consommateurs d'une marque ou d'un service. Donc là, quels dispositifs? Ils vont plutôt s'intéresser en dernière année à réfléchir à tous les dispositifs qui génèrent l'engagement des publics. Et puis, on a une troisième spécialisation qui se concentre davantage là sur le message, qui est le vecteur finalement de toutes les ambitions et de toute la stratégie de communication. Donc, des étudiants qui vont plutôt travailler sur le média, les médias et la production de contenu. Donc, voilà les 3 spécialisations qui sont proposées. Puis, en alternance, une spécialisation qui est un peu l'intermédiaire de l'expérience et de la production de contenu, qui est l'alliance entre les deux. Et les étudiants ont aussi l'opportunité de choisir un parcours plus thématique pendant leur cycle master, où là, on va aller sur une approche un peu plus sectorielle de la communication. J'ajoute évidemment qu'il y a un accompagnement très fort sur les choix de stage et sur le choix du sujet du mémoire de recherche. C'est autant d'occasions pour chacun de singulariser son parcours, et le fait d'avoir à faire des choix pendant ses études, ça pousse aussi à réfléchir à chacun quel est le projet professionnel que je veux avoir dans ce parcours en communication. Merci Sylvie. Manon, 3 mots pour décrire Audencia Sciences Com. Alors 3 mots assez simples. Je pense que, comme on l'a dit, curiosité, bien évidemment, pour être capable de s'adapter à des domaines totalement différents. Ouverture d'esprit, c'est hyper important parce que on est dans la communication, comme on l'a dit, c'est partout et il faut pouvoir être assez ouvert d'esprit. Et peut-être l'adaptabilité, de pouvoir s'adapter à toutes ces choses différentes qu'on rencontre quotidiennement. Très bien. Et Florence, est-ce que tu as 3 mots pour décrire Audencia Sciences Com? Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce que Manon vient de citer, mais je dirais aussi innovation. On est en ouverture permanente sur nos écosystèmes et nos métiers et les évolutions sociétales d'une manière générale. Éthique, c'est vraiment au cœur de nos pratiques, à la fois liées à la communication et liées à la pédagogie. Et ce qui en découle, je parlerai d'attention à nos publics si on se positionne en tant que communicant, et d'attention à nos étudiants si on se positionne en tant que pédagogue. Et c'est aussi ce qui fait toute la valeur de nos métiers à Audencia Sciences Com, c'est d'accompagner les étudiants à une période de leur vie où ils sont aussi en grand questionnement, où ils doivent faire des choix, et on sait que ces choix, ça les met parfois en difficulté. Le fait d'avoir des présences pour pouvoir les écouter, c'est vraiment important. Donc l'attention me semble être un mot fort. Très bien. Une question pour Sylvie, encore. À quel point la dimension internationale est importante à Sciences Com et dans les métiers de la communication après Sciences Com, justement? Cette dimension internationale, oui, elle est importante, et c'est bien pour ça qu'elle se retrouve à différents endroits du parcours Sciences Com. D'abord, sur toutes les années du programme, les étudiants ont des cours en anglais. Et ils ont l'occasion de suivre d'ailleurs ces cours-là avec des étudiants internationaux qui viennent en échange, qui sont en échange de nos partenaires académiques à l'étranger, chez qui une partie de nos étudiants va pouvoir aussi aller suivre un semestre. Cette dimension internationale, elle se retrouve dans l'équipe pédagogique, qui est constituée d'enseignants-chercheurs ayant pour bonne partie une expérience à l'international, voire étant eux-mêmes d'un milieu d'origine interculturelle.
Donc, on retrouve ces éléments-là sur l'international. On n'a pas encore parlé beaucoup de la pédagogie de Sciences Com, mais on est sur une pédagogie qui alterne des cadres théoriques avec toujours un applicatif pédagogique. Certaines d'entre vous ont mentionné les micro-agences. Quand les étudiants sont amenés à travailler en équipe, donc parfois ils vont être amenés à travailler en anglais avec les étudiants internationaux qui nous rejoignent, mais au-delà de ça, au fil du programme, on s'attache à ce qu'ils rencontrent des cas pratiques à dimension internationale, des problématiques d'entreprise qui sont liées à l'international. Et puis, on pourra peut-être en parler ou notamment s'il y a des questions dans le chat ou bien plus individuellement dans le stand international et ouverture. Mais les étudiants ont la possibilité aussi de partir à l'étranger pendant le programme. C'est quelque chose qu'on soutient. Est-ce que c'est important? C'était votre question, enfin ta question au début, Anne-Laure. C'est important parce que ça nourrit la curiosité. Quand on est confronté à la diversité des profils, l'individu va développer tout un tas de compétences, de soft skills qui vont être liées à l'adaptation, qui vont susciter aussi sa curiosité, son ouverture d'esprit. Donc assez naturellement, on va nourrir finalement des compétences qui sont attendues pour faire les métiers de la communication. Donc oui, c'est très très important. Et nos diplômés ou même Manon, puisque vous êtes certainement à la recherche de stages, ne pourront que confirmer que quand bien même l'employeur n'est pas un employeur qui a une problématique internationale, le fait d'avoir en face de lui un jeune diplômé, un étudiant qui a eu un parcours international, c'est aussi un élément qui a énormément de valeur pour toutes les qualités que cela confère à l'étudiant, au candidat. Manon, tu veux faire un stage à l'international, du coup, c'est ça? Oui, j'ai le semestre d'ouverture qui est prévu par l'école au mois de septembre. J'ai pas encore trouvé où est-ce que je veux aller et il y a un stage au mois de mars là, donc un stage on va dire un peu plus classique entre guillemets. Et j'ai fait le choix moi d'aller à l'étranger, donc je vais essayer d'aller en Norvège là pour le mois de mars. D'accord. C'est un beau projet, c'est sympa. Ouais. Toi, Chloé, tu étais partie à l'étranger, c'est ça? Au Brésil, ouais, c'était Pour un semestre. C'est un de mes très très bons souvenirs Sciences Com. J'ai adoré mon expérience au Brésil et preuve en est, si j'ai rejoint L'Oréal, c'est aussi parce qu'il y a une dimension internationale qui me permettra peut-être un jour d'aller habiter au Brésil. Donc ça a vraiment ouvert encore une fois mes chakras d'aller au Brésil. Et puis c'est super important aujourd'hui dans mon job parce que les équipes sont multiculturelles et notamment là j'ai accueilli en septembre une nouvelle personne dans mon équipe qui vient de Russie et qui ne parle pas encore français, à part pour commander ses pains au chocolat à la boulangerie. Mais pour l'instant, en professionnel, on est sur. Donc, si je n'étais pas un minimum anglophone, ce serait très problématique au quotidien d'un point de vue managérial. Et par ailleurs, donc L'Oréal est une entreprise internationale. Quand on a une crise qui éclate sur un marché, donc en Asie ou en Amérique du Sud, il vaut mieux quand même avoir un anglais assez précis pour pouvoir gérer ce genre de choses. Et au quotidien, de toute manière, on est constamment en lien avec les différents pays et les différentes zones. Donc la coordination internationale, elle est intrinsèque à notre job, donc c'est vraiment hyper important. Très bien. Et Marion, est-ce qu'il y avait un semestre d'ouverture à l'international à l'époque? À l'époque, non. Et on était partis on était partis dans des temps plus courts à Londres et à Berlin. À la découverte des médias et des entreprises berlinoises et londoniennes. C'était fort intéressant. Et même dans une agence qui est implantée plutôt nationale, voire régionale comme la mienne, de toutes les manières, on a aussi des clients, des entreprises qui, via les relations médias, enfin en tout cas, veulent rayonner au national, à l'international. Aujourd'hui, le digital fait que de toute façon, les frontières, enfin, voilà, elles n'existent plus vraiment. Donc, cette ouverture dont on parlait, voilà, elle ne s'arrête pas aux frontières. C'est vraiment important d'avoir cette culture globale. Et puis, on a aussi des entreprises étrangères, internationales, qui s'implantent en France, qui ont besoin aussi justement de s'ancrer dans un territoire, et donc ça, c'est important. Et cette dimension multiculturelle est chouette aussi dans les approches de communication. Je sais qu'il y a des profils, il y a des gens qui
voilà, qui aiment aussi ça et c'est intéressant. Et donc, ScienceCom, effectivement, permet de nous ouvrir aussi là-dessus. Ça, c'est chouette. Une question qui a pas trop de lien, hein, avec ça. Comment fait Audencia pour être au plus près des besoins des entreprises? Et donc ça va être une question plutôt pour Florence, je pense. Voilà. C'est vrai que la pédagogie, elle est vraiment centrée sur notre lien presque naturel avec les entreprises. Donc, en fait, la pédagogie, elle alterne des moments plus théoriques et fondamentaux et puis des moments ultra concrets où on est en prise directe avec les problématiques des entreprises et avec les professionnels surtout. Donc, les étudiants vont suivre des cours de sciences de la com, de sémiologie, d'épistémologie, de plans de communication, etc. Et puis, un certain nombre de ces cours sont associés à ce qu'on appelle les micro-agences. Donc, le mot a été prononcé plusieurs fois déjà. Le principe des micro-agences, c'est de travailler en partenariat avec une entreprise qui devient un commanditaire, qui vient proposer une problématique aux étudiants. Généralement, ils sont organisés en petits groupes, parfois ils sont organisés en petits groupes en compétition, et ils ont une semaine ou X semaines selon les projets pour répondre à la problématique de cette entreprise. Ils sont accompagnés par des intervenants professionnels. Donc, on travaille avec eux, on les met en situation la plus réelle possible, à la fois pour mettre à l'épreuve ce qu'ils ont appris et aussi pour leur faire prendre conscience de ce que c'est une posture professionnelle. Donc, il y a ces deux dimensions en permanence. Et puis, bien sûr, ces expériences, ça nourrit de la réalité. Comme on multiplie les expériences au fil du parcours à ScienceCom, un diplômé, quand il sort de l'école, il a déjà expérimenté un certain nombre de choses. Il a déjà un petit bout d'expérience. Et ça, je pense que c'est rassurant, ça donne confiance aussi aux jeunes diplômés. Quelles entreprises, là, ont travaillé avec ScienceCom justement pour les micro-agences? Vous avez des exemples de noms? Alors, c'est vraiment dans l'actualité parce que demain, lundi, auront lieu les soutenances du séminaire méthodologie des études. Et on va notamment avoir des soutenances pour le Crédit Agricole. Sylvie, il va falloir que tu m'aides parce que je vais forcément en oublier. Mais aussi pour Roturo Apple Shoes. Je crois qu'il y a aussi la ville de Nantes qui est dans les commanditaires. Donc, d'un projet à l'autre, on est… La mairie de Sainte-Luce, hein. La mairie de Sainte-Luce. Pour le public. La Villa Numéris, qui est un think tank parisien qui réfléchit beaucoup aux enjeux fake news et circulation de l'information. Donc, en fonction des cours et des moments de l'année, on est vraiment à la rencontre de ces entreprises, parfois PME du territoire, parfois entreprises nationales ou multinationales. On tient aussi à jouer l'alternance et la diversité de la start-up à la très grosse entreprise, parce que c'est aussi ça la diversité des métiers et c'est aussi la diversité de la pratique de la communication. Et si je peux me permettre pour compléter, donc là, on est vraiment dans comment l'aspect professionnel est infusé dans le programme. C'est un aspect extrêmement important pour une formation, d'avoir à la fois des grilles théoriques et évidemment un apport extrêmement professionnalisant. Bien sûr, il faut mentionner les stages, qui sont des temps de professionnalisation très, très importants pour les étudiants, l'alternance qui est proposée aussi en cycle master. Et d'un point de vue plus global, avec la casquette institutionnelle que je peux avoir, nous sommes très impliqués dans les réseaux de professionnels de la communication et des médias. C'est pour nous une source extrêmement importante d'informations sur l'évolution des métiers, sur les tendances, pour pouvoir toujours former nos étudiants au plus près des attentes des entreprises. Le réseau de diplômés est également extrêmement important. Grâce à nos diplômés, on sait ce qui se passe concrètement et puis eux, ils savent aussi quel genre de profil nous continuons de former et ça leur permet d'être des recruteurs et de prendre le relais de formation aussi sur les stages, l'alternance, etc. Donc, cette interaction permanente avec le monde de l'entreprise et la réalité des métiers est absolument indispensable de notre vocation de formation, finalement. Manon, est-ce que, pour le petit mot de la fin, est-ce que tu as un conseil à donner
aux futurs étudiants d'Audencia Sciences Com qui nous regardent sûrement? Je leur dirais d'être motivés, d'être très curieux, d'avoir envie d'apprendre de tout et de tout le monde. Parce que tout le monde arrive avec son bagage et tout le monde apprend de chacun, entre guillemets. Oui, ce serait le conseil que je pourrais donner, de pas avoir peur d'oser, de proposer ses choses, de monter ses projets, voilà. Faut avoir peur du concours ou pas? Pas particulièrement. Je sais que moi, qui venais de la fac d'anglais, je ne connaissais rien de la communication. Je suis arrivée au concours, je me suis un petit peu préparée, comme c'est dit, avec la culture générale, suivre les actualités, etc. Et en fait, le concours, il est vraiment basé sur la culture générale, sur ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a envie de créer ou de partager. Et ça se passe très très bien. Il n'y a pas de crainte à avoir. Bon, très bien. Sylvie, si tu veux dire quelque chose pour la fin. Oui, ce que dit Manon est très très important, c'est-à-dire que vous l'aurez compris, les métiers de la communication sont riches et cette richesse, elle se traduit aussi dans les profils qui font une école de communication comme Sciences Com. C'est-à-dire qu'on accueille des personnes qui ont fait du droit avant, qui ont fait des sciences politiques, des lettres, une classe prépa autant qu'un BTS ou un IUT en gestion, par exemple, en GEA. Tout ça converge et crée une richesse et permet aussi derrière de former des personnes qui ont des profils variés et qui vont pouvoir rejoindre une typologie d'entreprise qui est assez différente. La pédagogie aussi, dans laquelle il y a énormément de projets, permet aussi de répondre à différents profils et aux uns et aux autres, en travaillant ensemble, de développer des compétences qui sont très très importantes. Je pense que si vous êtes là en train de nous écouter aujourd'hui et vous renseigner sur l'école, vous êtes déjà en train, en quelque sorte, vous acculturer au métier de la communication, en train de découvrir les choses sur lesquelles vous allez pouvoir vous renseigner un petit peu plus pour préparer une intégration. Et puis au-delà de ça, réfléchir à ce qui vous motive en fait dans ces métiers-là et ce qui va vous intéresser pour la suite. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il nous reste un petit peu de temps pour y répondre. Et puis, les uns et les autres, on va être sur les stands du salon virtuel pour aussi, en individuel, en visio ou par chat, répondre à vos questions. En tout cas, si jamais je n'ai pas l'occasion de reprendre la parole avant la fin de cet échange, je voulais vraiment remercier Marion, Chloé, Florence, Manon et toi, Anne-Laure, d'être présentes sur cette table ronde et vous tous qui nous avez suivis, nous avez écoutés. Si vous voulez poser des questions, vous pouvez le faire dans le chat ou bien en activant votre micro. Ce sera un plaisir les unes et les autres d'y répondre. Et on accueille aussi des garçons chez Sciences Com. Rassurez-vous, les garçons, derrière notre écran. Merci de la précision. À peu près 30% de garçons dans les promos de Sciences Com. Il y a un pourcentage. D'accord. Ouais. 30%, ouais, 30%, c'est pas mal quand même. Hein. C'est bien. Oui. Le chat est assez calme. Est-ce qu'il y aurait un élément que vous voudriez ajouter les unes ou les autres? Les micros sont fermés. Ouais, pardon, j'ai mon fils qui est pas loin, donc je coupe le micro. Non, ce que je pourrais dire, c'est moi, je suis vraiment hyper contente de l'enseignement de Sciences Com Audencia. C'était vraiment une super expérience. Ça donne vraiment des bases solides et, comme on le disait, à la fois généraliste ou spécialisée si on en a besoin pour arriver sur le monde du travail. Et donc, le petit conseil que je donnais ce matin, pour moi, il est vraiment important, c'est autant si on a une base très très solide avec Audencia Sciences Com, il ne faut pas s'interdire non plus d'aller picorer un peu de savoir à côté pour enrichir son parcours et vraiment créer son individualité et son propre CV, avoir sa propre identité finalement, parce que tous les diplômés, bien entendu, ne se ressemblent pas. Donc, ce serait vraiment mon conseil pour les futurs étudiants de Sciences Com.
On a une question dans le chat qui concerne l'alternance. Donc l'alternance a été développée depuis 5 ans maintenant à Sciences Com. Donc nos diplômés plus anciennes n'ont pas nécessairement connu ça. Je vais donc en dire 2 mots. L'alternance à Sciences Com est proposée sur le cycle master, donc sur les 2 dernières années du programme, pas en niveau L3. Et il est ouvert à la fois aux étudiants qui ont fait la première année à Sciences Com ou qui nous rejoignent sur concours également pour le cycle master. On est sur un rythme d'alternance qui est 4 jours en entreprise, 1 jour à l'école et 6 à 8 semaines de séminaires bloqués à l'école. À l'image de ce qu'on vient de se dire sur les métiers de la communication, toutes les typologies d'entreprises sont susceptibles d'être en position de recruter un alternant Sciences Com dans leur service communication ou bien dans les agences. Marion pourrait témoigner puisque à B-Side, vous avez en ce moment une alternante de Sciences Com. Voilà, donc si vous avez des questions plus spécifiques par rapport à votre profil personnellement, Élise, n'hésitez pas à prendre rendez-vous ou à aller en tout cas dans l'univers alternance qui est ouvert sur le salon. Vous pourrez poser toutes vos questions et avoir peut-être des choses plus précises. J'ai donné une vision un petit peu globale pour que ça soit une introduction en quelque sorte. Nous avons une question de Félicia aussi. Qui voulait savoir, j'aurais voulu savoir si vous aviez des idées précises de votre avenir professionnel dans la communication en arrivant à l'école. Alors ça, c'est peut-être une question pour vous, chers diplômés, avant d'entrer à Sciences Com. Est-ce que vous saviez ce que vous voulez faire? Ou peut-être, enfin, Manon, c'est plus frais, mais est-ce que ça évolue pendant qu'on est à l'école? Je sais qu'à titre personnel, je venais pas du tout de la communication. Je ne savais pas exactement quels étaient les métiers auxquels on pouvait accéder. J'avais une idée vraiment globale. Et je ne sais pas à l'heure actuelle quel métier exactement je veux faire. Mais les stages, les micro-agences, les parcours un peu plus professionnalisants me permettent un peu de préciser mon parcours, même si je ne sais pas encore ce que je veux faire exactement. Petit à petit, le parcours se dessine. Vous avez énormément de rendez-vous avec des professionnels aussi sous forme de conférences qui vous permettent aussi d'explorer et de poser toutes vos questions pendant le parcours. Ouais. Donc ça peut arriver qu'il y ait un changement d'idée. Enfin, Marion, c'est un petit peu ce que tu as dit au début, où tu t'orientais plus vers les médias ou la production du vidéo-visuel, et puis finalement, ça a été une rencontre avec le côté agence et corporate. Absolument, le parcours peut évoluer aussi et mais c'est bien justement d'explorer pendant son temps à Sciences Com différentes opportunités, possibilités. Mais effectivement, moi quand je suis sortie de Sciences Com, j'avais envie de bosser dans la production cinématographique. J'y suis totalement. Non mais c'est tant mieux quelque part les parcours évoluent. Le fait d'avoir ce bagage solide Sciences Com est assez riche finalement, permet d'activer plusieurs cartes en fonction des rencontres et des possibilités qui vont s'ouvrir à nous, quoi. Exactement. Toi, Anne-Laure, tu visais déjà les médias avant d'entrer, hein, si je me souviens bien. Oui, moi je voulais être journaliste depuis le début. J'ai fait LEA, donc ça n'avait pas grand-chose à voir ni avec le journalisme, ni avec la communication. Et puis, en fait, j'ai choisi, moi, Audencia Sciences Com parce que c'était justement, il y avait un éventail très large de possibilités. Et je me suis dit, je me laissais en fait la possibilité de changer, en fait. Voilà, j'avais envie d'être journaliste, mais je connaissais pas encore bien le métier. Et en fait, avec Sciences Com, j'ai eu quand même 3 stages, un de 3 mois, 2 de 6 mois. Donc c'est vrai que ça a confirmé mon envie d'être journaliste et le fait de ne pas faire d'école de journalisme ne m'a pas bloquée par la suite. Donc je suis quand même bien contente d'avoir choisi Sciences Com, quoi. Rien que pour ce côté professionnalisant avec les stages. Et puis moi, de mon côté, c'était aussi génial de pouvoir partir à l'étranger. J'étais à Shanghai pendant 5 mois. Donc pour le coup, voilà, même si, même si à Shanghai, étudier le journalisme, c'était un peu compliqué parce que c'est un pays quand même assez particulier, la Chine. C'était une expérience vraiment, vraiment sympa et voilà quoi.
Déjà, tu avais la chance d'être à Tongji, où il y a une école de communication, ce qui est pas souvent le cas dans les universités chinoises. Oui, c'était particulier, hein, c'était vraiment particulier, parce Ouais, qu'on ouais. sentait que les professeurs étrangers étaient très libres, mais les professeurs chinois étaient un peu plus mesurés, quoi. On sentait qu'ils faisaient un peu plus attention. Et par contre, j'ai appris le mandarin. J'ai quand même appris le mandarin, ça c'est bien. J'avais 5 heures de cours de chinois par semaine. Donc voilà, je ne sais pas trop si je pourrais vous parler mandarin aujourd'hui. En tout cas, pas de manière fluide, mais bon, c'était une super expérience, vraiment. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions pour nos diplômés, pour Florence Touzé, professeure, ou pour Manon, qui est étudiante, ou moi-même au niveau institutionnel. Sinon, je ne peux que vous inviter si vous avez des problématiques individuelles ou plus personnelles, vous inviter à retrouver mes collègues qui sont sur les différents stands du salon virtuel et qui sont toujours accompagnés d'étudiants d'étudiants des différentes années du programme en fait. Hein. Donc, n'hésitez pas à aller poser vos questions si vous avez si vous voulez savoir si votre profil plus personnellement pourrait correspondre ou comment préparer le concours par exemple, quelles sont les modalités de l'alternance, comment ça se passe. Comment se passe la pédagogie, les différents projets, n'hésitez pas à aller poser vos questions. Je vérifie qu'il n'y ait pas d'autres questions dans le chat et si personne ne souhaite poser plus de questions, on pourra s'arrêter là, je pense. Je remercie à nouveau toutes les personnes qui sont connectées aujourd'hui, intervenantes ou participants et participantes. J'espère qu'on a pu vous donner un aperçu à la fois de cet environnement de la communication qui nous est cher, évidemment, c'est le cœur de notre métier, mais aussi de l'état d'esprit dans lequel on le fait à Sciences Com, qui est vraiment de faire progresser l'individu finalement, pour pouvoir exercer des métiers absolument passionnants, vous l'aurez compris également, avec un apport à la fois théorique et pratique, ce qui est la spécificité d'une école comme Sciences Com. Très bien. Je ne vois pas de nouvelles questions. Je vous propose qu'on s'arrête là. Merci infiniment à toutes et tous. Merci à toutes. Merci. Merci. Et très bonne fin de journée. Merci à vous Merci aussi. beaucoup. Au revoir. Au revoir. À Merci. bientôt. Au revoir.